nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des anges gardiens. Chacun de nous a son ange gardien. Est-ce que nous sommes au courant de ça? Et aujourd'hui, nous sommes invités à méditer sur ce thème. Celui qui est le plus grand au ciel, au paradis, c'est celui qui sert les plus petits ici dans ce monde. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous donné les anges gardiens. Donne la force de rester toujours fidèles à eux. De ne pas les fatiguer par nos limitations et nos péchés. Que les présences de notre vie nous rappellent toujours de leur existence en nous. Donne la force et le courage de rester toujours fidèles et aussi devenir les anges gardiens de la vie des autres. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, comme d'habitude, je commence l'histoire. Dans un village, il y avait un jeune homme qui s'appelait Thomas. Et Thomas était orphelin de père et de mère. Et comme d'habitude, les enfants comme ça, il était négligé par sa société dans son village. Et l'apparence de Thomas, c'était toujours un enfant désordonné, un enfant sale. Et sur ça, personne ne voulait s'associer avec Thomas. Un jour, dans ce même village, ils avaient organisé une fête. Et comme d'habitude, quand on organise la fête, on attend toujours les invités d'honneur. Et Thomas, aussi comme un jeune, partait récemment dehors pour voir et écouter la musique. Sur la route, Thomas a rencontré une grande mère. La maman la partait aussi, Thomas ne sait pas là où la grand-mère partait. Mais sur la route, Thomas avait quelque chose en lui. Un petit rien sous son poche. Thomas a dit que non, comme moi je ne veux pas entrer, même mal, cette grande mère attend que je lui offre quelque chose. Thomas a acheté un paquet ou un bout de pain à offrir à la grand-mère. Et comme il était en route, il y avait aussi un vieux sage qui partait aussi dans cette même fête. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vieux sage a constaté l'acte de charité de Thomas. Il a gardé silence, il a continué sa route. Ils sont arrivés tous à la porte. On a laissé les vieux sages d'entrer. On a refusé la grand-mère et Thomas. La fête a commencé. Tout le monde a commencé à danser, commencé à manger. Le vieux sage a dit que non, je rentre pour chercher les petits là qui a fait un acte de charité de ta grand-mère. En sortant, on a trouvé seulement Thomas avec d'autres jeunes. La grand-mère était déjà partie. On a appelé Thomas. Mais les invités d'honneur et ceux qui ont organisé la fête ont dit que tu pars avec cet enfant sale où? Le vieux sage a répondu, devant Dieu, le plus grand, c'est ceux qui servent les plus petits ici dans ce monde. Chers frères et sœurs en Christ, l'acte de charité de Thomas lui a fait honorer devant les gens qui lui rejetaient. La même chose, dans l'évangile, Jésus nous parle, ceux qui veulent devenir les plus grands dans le ciel doivent être les serviteurs de tous. Est-ce que toi et moi, chers frères et sœurs en Christ, chaque jour nous sommes à l'église, chaque jour nous prions, est-ce que nous sommes aussi prêts à se mettre au service des plus petits? Aujourd'hui, nous célébrons la fête des anges gardiens. Thomas est devenu l'ange gardien dans la vie de cette grande mère. Thomas a laissé Dieu de lui utiliser pour donner ce bout de pain à cette grande mère. Est-ce que toi et moi, nous sommes prêts aussi à se laisser d'être utilisés par Dieu, devenir les anges gardiens dans la vie des autres? Chaque fois que tu protèges un innocent dans une situation, tu deviens un ange gardien dans sa vie. Chaque fois que tu es en train d'accuser, de tuer les gens par vos paroles, par les mensonges, vous refusez d'être utilisés par Dieu, devenez des anges gardiens. Est-ce que toi et moi,
nous sommes prêts à devenir des anges gardiens de la vie des autres. Chaque fois que tu fais un acte de charité à un pauvre, à quelqu'un qui en a besoin, chers frères et sœurs en Christ, tu te laisses d'être utilisé par Dieu, devenir un ange gardien. Et aujourd'hui, nous voulons aussi penser à nos parents qui ont joué ce rôle des anges gardiens. Il y a aussi d'autres parents qui sont des anges gardiens dans la vie des autres. Malheureusement, il y a aussi beaucoup qui sont prêts à utiliser par Satan de devenir l'ange destructeur ou l'ange qui détruit. Chers frères et sœurs en Christ, laissons que le bon Dieu nous utilise, surtout dans ce mois, le mois de rosaire, de devenir les anges gardiens dans la vie des autres. Ne condamnez pas. L'ange gardien ne cherche pas le mal de quelqu'un. L'ange gardien ne cherche pas la honte des autres. L'ange gardien cherche toujours le bonheur, la joie, la paix et l'unité. Que toi et moi, chers frères et sœurs en Christ, nous puissions devenir les anges gardiens et devenir comme un Thomas dans la vie de cette grande mère. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci pour le don de la vie. Merci d'avoir nous donné Jésus comme notre modèle. Nous te prions, Seigneur, de nous donner la force d'honorer nos anges gardiens et de les respecter. Et toutes les personnes qui jouent ce rôle des anges gardiens, Seigneur, donne-les la force et du courage de ne pas se fatiguer. Donne-nous aussi du courage de prier à travers la Vierge Marie pour que nous puissions recevoir toutes les grâces et les protections venant d'elle. Que rien de mal nous arrive. Continue à nous bénir et à nous protéger. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup, chers frères et sœurs en Christ, pour votre disponibilité et merci pour vos encouragements. Comme j'ai bien dit, c'est le mois de rosaire. Ceux qui veulent nous joindre, de réciter le rosaire chaque soir en ligne, veuillez me faire signe. Et s'il vous plaît, faites-moi ce service, s'il vous plaît. Aimez ces vidéos, partagez et s'abonnez-vous. Merci pour cet acte. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Votre humble simple serviteur, Sango Placide.